Bienvenue à toi. Je suis Asma Belle. Dans ce podcast, je parle sans détour des vraies galères, des vraies souffrances, des vrais moyens de les comprendre pour les traverser, pour être avec toi et te rencontrer vraiment. L'objectif, t'aider à déployer ta connaissance de toi, du monde et des autres, pour aller là où tu as envie et être celui que tu veux être. Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, c'est un jour un peu particulier. C'est le jour où je dois vous annoncer à tous cette grande nouvelle qu'est le livre. Voilà, aussi simplement que ça, je suis super contente, émue, bouleversée, hyper bousculée en fait par ce projet que j'ai effectivement fait avec Harper et Collins et leurs éditions E.H. C'est un projet complètement fou pour moi, complètement bouleversant. Alors je sais qu'aujourd'hui tout le monde écrit des livres et que ça a l'air assez simple, mais pour moi ça n'était pas simple. Voilà. Et en fait, ce podcast, au-delà d'être une annonce et de vous dire clairement, voilà, j'ai un bouquin qui sort le 9 février, un bouquin dont je suis super contente, dont je suis certaine qu'il va pouvoir aider toutes les personnes qui vont pouvoir lire ce bouquin. Un bouquin qui parle d'amour, un bouquin qui parle de 6 étapes pour arrêter de galérer en amour. L'histoire, elle est assez simple, c'est que j'ai fait un programme pendant le confinement parce que je voyais que les couples se faisaient du mal, que les familles étaient très tendues, que les relations amoureuses étaient compliquées, que les célibataires souffraient, que voilà, c'était très difficile ce premier confinement. Et j'ai mis en place donc ce programme en ligne qui était une série de vidéos où je proposais une manière de repenser l'amour, de déconstruire ce qu'on pense savoir et puis de proposer des nouvelles choses, quoi. Et en fait, c'est un programme qui a fait beaucoup de bien, qui a bien marché. Et puis suite à ça, l'une des personnes qui avait fait le programme est éditrice et m'a demandé si j'étais ok pour faire de ce programme un bouquin. Voilà, un guide qui permettrait aux gens de pouvoir exactement, comme je le fais sur les vidéos, avec 6 étapes plutôt claires, 6 manières de faire, avec des outils, une pédagogie, aider les gens à plus large échelle avec ce livre. Évidemment, j'ai dit mais c'est génial, c'est une trop bonne idée, etc., etc. Et puis le dossier, est un peu tombé dans les oubliettes parce que on est en confinement, c'est compliqué, etc. Il y a plein de choses qui se passent. Et puis cet été, la vie a fait que c'était possible. Elle m'a relancée et j'ai dit yallah. Donc on a fait ça en moins de 2 mois pour être très honnête. Alors c'est effectivement la base, la structure est tirée du Love Programme vidéo, mais le contenu n'a rien à voir. Il en est inspiré, mais il est clairement pas, c'est pas une retranscription des vidéos, quoi, pour être clair. Donc voilà, ça c'est pour la partie vraiment. Donc c'est un bouquin qui est là, qui pour moins de 20 €, tu vas pouvoir aller plus loin, aller plus fort. Tu vas pouvoir te faire un beau cadeau à toi, faire un beau cadeau aux gens que t'aimes. Et puis surtout, tu vas pouvoir aller plus loin dans cette perception de toi, cette perception de comment tu es quand t'es amoureux, comment tu es quand tu reçois l'amour, quel type de relation tu as et quel type de relation tu veux. Voilà, il y a beaucoup de clarifications, beaucoup de... Enfin, c'est genre super excitement pour moi, quoi. Donc... l'histoire, c'est que c'est compliqué, pas ce livre en tant que tel, mais c'est difficile de passer des nouveaux paliers de vie. On le sait, quand on vit des nouveaux projets, c'est des nouvelles naissances, et à chaque nouvelle naissance, il y a une véritable transformation, un véritable changement. Tous ceux qui ont vécu des gros projets, qui ont vécu des gros déménagements, des grosses naissances, des décès, des moments comme ça qui sont importants, ils se sont vus devoir faire des deuils. Et le deuil fait partie de ces nouvelles étapes. Et tant qu'on n'est pas ok pour faire des deuils, pour quitter, pour séparer, on ne peut pas accueillir la nouveauté. Parce qu'un nouveau projet, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses de nouveau. Un nouveau projet, c'est énormément de nouveautés. C'est des nouveaux réseaux, c'est des nouvelles relations, c'est des nouvelles manières de faire, ça nous oblige à aller loin, ça nous oblige à se dépasser, ça nous oblige à aller dans des zones où on n'a pas l'habitude, où on n'est pas confortable. Et rien ne peut se faire de nouveau si on ne fait pas tout ça, en fait. Et c'est inconfortable pour tout le monde, sauf si on reste dans ce qu'on sait faire.
Et si on sait faire ça et qu'on le fait avec les mêmes gens et dans le même cadre, bah ça produira le même résultat. Donc, aller là où on n'est pas confortable, aller avec des gens qu'on ne connaît pas, aller se confronter à des regards qu'on n'a pas l'habitude d'avoir, aller prendre des nouveaux risques, aller se battre avec soi parce que c'est difficile, bah ça fait partie du package du nouveau projet. En gros, t'as pas de nouveau projet si tu ne comprends pas tout ça. Et en fait, à chaque fois je le dis, à chaque fois je le vis. Et je sais qu'à chaque fois j'ai l'impression de revivre et de pas le savoir en fait. J'ai l'impression de, non j'avais oublié, voilà, j'avais oublié. Donc voilà, j'ai envie de te dire ça, j'ai envie de te dire que si tu as des choses à accomplir pour toi, si tu as envie de faire des choses qui te plaisent, qui te stimulent, qui te donnent envie, ou si tu manques d'inspiration, que tu sais pas trop ce que tu veux faire pour toi, n'oublie pas ce message. N'oublie pas cette idée qu'il va falloir que tu te dépasses. Il va falloir que tu te mettes dans des espaces désagréables. Il va falloir que tu ailles dans des endroits que tu ne connais pas. Il va falloir que tu rencontres des gens que tu ne connais pas. Il va falloir que tu te confrontes. Il va falloir que tu prennes des risques. Il va falloir que... Et tu prends des risques avec des gens que tu connais pas et des cadres que tu connais pas, mais tu prends aussi des risques avec ceux que tu connais. Les gens ont l'habitude de te voir à un certain niveau. Ils ont l'habitude de te voir d'une certaine manière. Tu es disponible pour eux. Tu fais avec eux d'une certaine manière. Dès que tu changes de manière, attends-toi à du rejet. Attends-toi à faire autrement. Et des fois, tu ne te rends même pas compte que tu as fait autrement. Des fois, tu ne te rends même pas compte que... Mais les gens, ils s'en rendent compte. Si tu commences à avoir des clashs, si tu commences à te sentir rejeté, si tu commences à te sentir jugé, si tu commences à... Dis-toi qu'il y a forcément quelque chose de nouveau que tu as fait. Maintenant, réfléchis. Est-ce que tu l'as fait en conscience ou est-ce que tu l'as fait sans le vouloir? Est-ce que tu as blessé les gens sans vraiment mesurer ce que tu faisais ou est-ce que ça fait partie du processus? Voilà. Et ça, il n'y a pas d'accomplissement personnel, donc il ne s'agit même pas de succès ou de réussite, mais d'accomplissement personnel sans le fait de s'éloigner de certaines personnes, sans le fait d'aller dans un nouveau cycle avec des nouvelles personnes, de confronter à des zones de nous difficiles. Ça ne peut pas arriver, quoi. Et je sais que c'est dur, je sais. Et pour moi, ce livre, ça a été ça. Ça a été une nouvelle étape, une nouvelle manière de faire. Alors voilà, il y a des gens qui sont là, il y a des gens qui sont pas là, il y a des gens qui s'absentent, il y a des gens qui te quittent à ce moment-là, il y a des gens qui créent des problèmes aussi à ce moment-là. Pour plein d'autres raisons. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout aligné, tu te rends compte que tu es dans un nouveau cycle. Et que quand il y a un tsunami comme ça qui se passe, quand il y a des bouleversements, c'est que ce nouveau cycle, il y a des gens qui vont te suivre, puis il y a des gens qui vont pas te suivre. Il y a des gens qui vont avoir envie, puis il y a des gens qui vont pas avoir envie. Il y a des gens qui vont te rejeter parce qu'ils trouvent que tu n'es pas OK. Et c'est OK pour toi. Parce qu'à partir du moment où tu sais ce que tu fais, tu sais où tu vas, tu sais comment tu le fais, tu connais tes intentions, soit il y a de l'espace pour échanger, soit il n'y en a pas. Et quand il n'y en a pas, c'est qu'il ne peut pas y en avoir. C'est tout. Alors on move on et on regarde là où c'est possible. C'est compliqué de se dire que finalement, parfois, j'ai quelqu'un que je connais qui a fait ça. Elle avait le choix entre vivre une carrière de dingue qu'elle avait envie, mettre de l'énergie, mettre de l'argent, mettre des investissements qui sont assez difficiles, ou accepter une proposition d'emploi où elle est extrêmement bien payée. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a choisi la proposition d'emploi extrêmement bien payée. Et je comprends. Mais je comprends qu'elle le fasse et je comprends qu'elle décide ça. Mais n'oublions pas que ça veut aussi dire qu'on lâche des parties de nous quand on fait ça. Donc il y a des choix à faire, il y a des rencontres à faire, il y a des bouleversements à faire. Et en fait, que tu le veuilles ou non, cette évolution, cette élévation ne peut pas se faire sans tout ça. Donc moi, je sais que ça te coûte en termes d'énergie, ça te coûte en termes de relations, ça te coûte en termes d'argent, ça te coûte partout. Et après, à savoir si tu le veux vraiment, si tu en as vraiment envie, si c'est vraiment ça que tu veux. Et parfois, il faut de l'énergie et de la force à ces endroits-là. Parfois, il faut des gens pour t'accompagner à porter ce projet-là. Et parfois, il faut pas. Il y a des choses qui vont être plus simples. Et moi, je sais que l'expérience de ce livre, c'était une invitation à tout ça. Une invitation à dire, ok, maintenant, c'est quoi la direction que j'ai envie de prendre? Est-ce que j'ai envie de faire la même chose? Est-ce que j'ai envie de le faire autrement? Dire ça, c'est aussi dire, finalement, je vais devoir arrêter de travailler d'une certaine manière. Je vais devoir arrêter de travailler avec un certain type de profil. Je vais devoir arrêter de me plier, de me soumettre. Je vais aussi arrêter de me laisser embarquer dans des choses qui ne me conviennent pas. Et ça, c'est vraiment dur. C'est très, très dur. C'est très, très dur parce que, en fait,
c'est plus simple de se dire, mais là je suis bien, je gagne bien ma vie, les choses sont cool, j'ai une famille, c'est ok en fait, on n'a pas besoin de plus. Parfois si. Parfois si, parfois tu as besoin de plus, parfois tu te l'admets pas, et puis tu t'as pas du tout envie de te réveiller dans 10 ans et de te dire, en fait non, c'est pas ce que je voulais, ou mince, j'aurais pu faire ça, ou j'aurais pu faire ça, et regarder ta vie avec plein de regrets. Donc non, 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 non. Plutôt que de te dire ça, voilà, fonce, tu vas te faire mal, tu vas avoir peur, tu vas être triste, tu vas tomber, tu vas retomber, tu vas te retomber, tu vas te refaire mal. Ça va être dur, ça va être compliqué, mais tu auras ce que tu veux, à savoir si tu le veux assez. Voilà. Et parfois, ton confort sera plus important que ce que tu veux. Et c'est aussi ok. Mais il faut juste le savoir pour pas que tu sois derrière avec la culpabilité de ah ouais mais regarde lui il a fait ou ah ouais mais ouais toi aussi t'aurais pu le faire. Tu l'as pas fait juste parce que t'as pas fait les mêmes choix, t'as pas fait les mêmes sacrifices, t'es pas tombé pareil et tu t'es pas fait mal pareil. Si tu as envie de quelque chose, si tu ne sais pas de quoi tu as envie, commence par te dire, ok, you know what? D'abord, je clarifie parce que est-ce que je le veux assez? Est-ce que je le veux assez? Et je sais que il faut pas oublier que la vie est un cycle. Et que, en fait, dans ces cycles, il y a de multiples manières de les vivre. Il y a une manière douce, il y a une manière plus tsunamique, j'ai envie de dire. Il y a des manières, mais c'est des cycles. Et il y a des gens qui font partie de ces cycles, puis il y a des gens, ils s'en vont de certains cycles. Et c'est tout à fait ok, parce que le centre de tout, c'est toi. C'est toi et tes relations. C'est toi et la manière dont tu fais. C'est toi et la manière dont tu veux faire. Ok? Et c'est beaucoup plus facile que de se dire que c'est la faute de l'autre. Que ce qui se passe est la faute de l'autre. Que l'autre est pas comme ça et pas comme ci, etc. Mais non. Il y a juste des énergies avec lesquelles tu veux circuler, des énergies avec lesquelles tu veux pas circuler. Voilà. Et je pense, voilà, que pour ce projet, et il y en a d'autres à venir, c'est une manière pour moi de dire au monde, de me dire à moi, de dire à mes enfants, de dire à mon mari, je suis dans un nouveau cycle. Et qu'est-ce que je suis prête à faire pour ce nouveau cycle? Et c'est la question que je te pose. Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour ce nouveau cycle? Qu'est-ce que tu es prêt à ne pas faire pour ce nouveau cycle? Et tu sauras tout de suite la direction qu'il faut prendre. Tu sauras tout de suite là où il faut aller. Tu sauras tout de suite ce que tu as à faire. Alors voilà, aujourd'hui c'est une annonce, mais c'est aussi une envie de vous dire que c'est pas simple. Mais le plaisir associé est presque comme un accouchement. C'est-à-dire aussi violemment qu'arrive un bébé, et les beaux projets font la même chose. Ils arrivent de la même manière. Pourquoi? Parce que c'est associé au plaisir, à la joie immense, incommensurable, infinie de ce qu'apporte un nouveau-né. Et donc, un nouveau-né, ça apporte waouh, on peut pas en parler. Les mots ne suffisent pas pour dire. C'est dans la vibe, dans l'énergie que tu vas sentir à quel point c'est fort, à quel point l'odeur est différente, à quel point le toucher est différent, à quel point la sensation dans le corps est différente, à quel point tout est différent. Mais à quel point tu as galéré, à quel point tu as morflé, à quel point tu as souffert, à quel point tu as pleuré, à quel point c'est obligatoire. Voilà, c'est comme ça. Alors même si on veut t'anesthésier avec des médocs ou une péridurale ou autre chose, c'est là. Et si tu veux pas sentir la douleur, tu ne sentiras pas l'intensité du plaisir. Et c'est pareil pour tout. Si tu sens pas la galère de l'argent, la galère de réussir à finir les fins de mois, si tu sens pas, tu pourras pas apprécier l'argent. Si tu ne sens pas la galère de la région dans laquelle tu habites, la pluie, la grisaille, tu ne pourras pas apprécier le soleil. C'est un équilibre permanent. Permanent. Alors, je veux finir ce podcast, cet épisode, en vous disant merci. Alors, je sais que ça ressemble à des merci, voilà, on dit tous merci et c'est important, mais merci, voilà, merci d'être là, merci de me dire quand ça va, de me dire quand ça va pas, de me dire quand ce que je fais vous plaît, quand ce que je fais ne vous plaît pas. Merci de prendre la parole en fait, parce que c'est dans le silence qu'on se raconte les choses les plus horribles ou les histoires les plus, complètement dingues. Merci de prendre cette parole-là, de partager avec moi. Merci de m'écrire et de me raconter quand ça vous plaît, quand ça vous plaît pas. Merci à ma famille qui sont là envers et contre tout et qui soutiennent les plus grandes folies que je peux avoir. Merci à mes amis, ceux qui me regardent encore et qui me soutiennent et qui me donnent de la force.
Merci aux gens qui m'ont quitté, qui me rappellent à quel point j'ai changé, à quel point je suis quelqu'un d'autre, à quel point je vais ailleurs. Merci à ceux que je rencontre, qui me parlent de cette nouvelle moi et de toute cette nouvelle énergie que j'amène dans ma vie. Je vous remercie fort. C'est le début d'une nouvelle histoire et je suis tellement contente qu'elle se passe avec vous. Je vous embrasse et profitez bien de cet épisode, profitez bien de ce livre qui sera dans les bacs le 9 février dans toutes les librairies et sur Internet.